Comment? Il n'est pas là? Non, monsieur. Monsieur n'est pas encore rentré. Mais que monsieur et madame veuillent prendre la peine de s'asseoir. Monsieur m'a prévenu qu'il attendait monsieur et madame pour 4h moins un quart. Il appelle ça nous attendre pour 4h moins un quart. Il en a bonne. C'est que je n'aime pas beaucoup attendre, moi. Mais pourquoi es-tu toujours de mauvaise humeur, voyons? Mais bon, je ne suis pas de mauvaise humeur, mais je trouve inconcevable que nous ayons donné rendez-vous chez lui, ce garçon n'y soit pas. Ça t'amuse, toi, d'attendre? Mais non, ça ne m'amuse pas d'attendre. Seulement, je n'y attache pas une aussi grande importance que toi, voilà tout. Et puis, enfin, voyons, sois juste, nous n'avons pas encore attendu bien longtemps, hein? Ce garçon a demandé de passer chez lui à 4h moins un quart. Bah, il est juste 4h moins un quart. Eh bien, il ne sera donc en retard que dans quelques instants. Et pourquoi qu'il est en retard, ça y est? Eh bien, ça y est, il est en retard. Et puis après, en voilà une affaire. Non, bon, tu prends gaiement la chose, toi. Oh, mais fais comme moi, va. C'est très joli chez lui. C'est gentil, oui. Non, non, je trouve ça mieux que gentil. C'est arrangé avec beaucoup de goût. On sent que les choses sont entrées ici une à une. Ce qui est agréable dans un intérieur, c'est de sentir la personnalité de celui qui l'habite. Et puis, mettre à côté les uns des autres des meubles d'époques différentes, c'est très difficile. Tout ça est charmant. Tu n'es pas de mon avis? Hein? Regarde. Quand tu crois que j'ai pas entendu ce que tu m'as demandé? Alors, qu'est-ce que je t'ai demandé? Ah ben, tu m'as demandé là, à propos des meubles. Oui, alors? Hein? Ben oui, quoi, tu as raison, oui. C'est arrangé avec beaucoup de goût. Ce qui m'étonne même, c'est que lorsqu'on a un appartement arrangé comme ça, on aille dehors. Moi, si j'avais des meubles comme cela, je ne sortirais jamais de chez moi. Il a peut-être été retenu. Bon, où veux-tu qu'il ait été retenu? J'en sais rien, moi. Il n'a rien à faire dans la vie. Non, bah, il est tout de même avocat. Avocat, penses-tu? On m'a dit qu'il était attaché au barreau de Paris. Attaché? Pas solidement. Il est amusant comme mot, celui-là. Très amusant. Non, il a fait son droit pour faire quelque chose comme la plupart des hommes du monde qui ne veulent rien faire. D'ailleurs, ça me regarde. Il a un nom, de la fortune. Il a bien raison de ne pas se la fouler. La vie lui est facile. Il aime les femmes. Ah, tu crois qu'il aime les femmes? Ben ça, je l'espère pour lui. Oui. Depuis qu'il est avec la petite Martini. Alors. Ah, il est toujours avec la petite Martini? Mais il me semble, oui. Ah non, non, je crois pas. Je sais plus qui m'a parlé de ça, mais je crois que c'est fini. Bon, ben alors il est avec une autre. Avec qui? Mais j'en sais rien, moi, je le suppose. Eh bien, moi, je le trouve très agréable comme homme, très bien élevé, très gentil. Oui. Mais si en plus il était exact, il serait parfait. Oh, mais est-ce que tu peux être turbulent, mon Dieu? Qu'est-ce que ça peut te faire d'attendre 5 ou 6 minutes? Nous n'avons rien à faire, n'est-ce pas? Nous n'avons rien à faire. Parle pour toi, mon enfant. Ben, qu'est-ce que tu as donc à faire, toi? Hein? Eh ben, j'ai affaire. Oui, mais quoi? J'ai un rendez-vous à 4 heures. Où ça? Dans Paris. Ça, je l'aurais parié. Pourquoi l'aurais-tu parié, hein? Je pourrais très bien avoir rendez-vous, je sais pas, moi, à Saint-Cloud. Oui, ou à la Garenne-Beson. Bah oui, et pourquoi pas? Non, je t'ai répondu dans Paris, parce que l'endroit où j'ai rendez-vous se trouve dans le cœur de Paris. Ah, et qu'est-ce que tu appelles le cœur de Paris? L'opéra? Tu as rendez-vous avec une danseuse? Non. Ah, Dieu m'en préserve. Non, je t'ai dit l'opéra pour le quartier de l'opéra, tu comprends? C'est à côté de l'opéra que j'ai rendez-vous. Ah, chez le marchand de nouilles, en face, alors? Non, pas chez le marchand de nouilles. Bah, alors, où as-tu rendez-vous? Un peu plus haut à gauche. Bah, dis-moi où? Mais enfin, mais qu'est-ce que ça peut te faire? Enfin, qu'est-ce que ça peut te faire de me le dire? Ben, j'ai rendez-vous devant la banque sud-américaine. Hein. Avec qui? Mais avec un Américain du Sud, pardi. Comment s'appelle-t-il? Comment il s'appelle? Bah oui, il a bien un nom, cet homme-là. Non, tu penses? Il en a même 3. Oh. Ah oui, il s'appelle... attends, c'est ça qu'il s'appelle... Comment? Ben, attends, je ne l'ai pas encore dit. Ah, pardon. Il s'appelle tout bonnement Lopez. Cuita de la Mañana. Quoi? Ah bah oui, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Je suis pour rien, moi. C'est la première fois que j'entends ce nom-là. Moi aussi. Enfin, qu'est-ce que c'est que cet homme-là? Oh, ça, tu sais, les Américains du Sud, ça, on ne sait jamais la vérité sur eux. Alors, on ne sait jamais s'ils sont brésiliens, chiliens, argentins ou autre chose. Quand ils ont dit Américains du Sud,
Ils ont tout dit. D'ailleurs, ils ne le savent pas eux-mêmes. Hein. Les Brésiliens ayant généralement leur famille au Chili, leur pénate en Argentine et leur fortune au Guatemala, comment on dit qu'ils s'y reconnaissent? Ce sont des gens très intelligents, du reste. Comment est-il, celui-là? Ah bien, très intelligents, comme les autres. Oui, non, je veux dire, il est grand. Assez. Bah, comment assez? Est-ce que j'ai plus le droit de te questionner maintenant? Mais mon petit, c'est pas à toi que je dis assez. Ah. Oh non, tu me demandes s'il est grand. Je te réponds assez. Assez grand, oui. Il est brun. Oh, plus que brun. C'en est même... Gênant. Mais non, pas gênant. Ça peut pas me gêner qu'il soit brun, ce garçon, si ça l'amuse. Tu le connais depuis longtemps? Ah oui, depuis avant-hier. Je fis sa connaissance au cercle. Nous parlâmes d'un tas de choses, de bourse, car entre nous, c'est tout simplement un financier, cet homme-là. Allons donc. Mais oui, et puis formidable. Je lui ai demandé quelques renseignements sur las dos estrellas, en le flattant, bien entendu, sur sa compétence notoire en matière de finance, et j'ai tellement bien manœuvré qu'il a fini par me dire voulez-vous me voir vendredi à 4 heures? Parce qu'il a l'accent anglais? Mais non, il n'a pas l'accent anglais. Ah, mais tu sais bien que c'est le seul accent étranger que je puisse prendre, alors me taquine pas, voyons. Oh là là, 4h moins 5. Je file. Non, tu ne peux pas faire ça, voyons. Comment je peux pas faire ça? Tu vas voir. Enfin, est-ce que tu t'imagines que je vais rater un rendez-vous de cette importance je me demande pourquoi, d'ailleurs. Eh, qu'est-ce qu'il a à nous dire, celui-là? J'en sais rien. Mais moi non plus, j'en sais rien. Enfin, nom de Dieu, quand on donne un rendez-vous, là, on y est. Qu'est-ce qu'il t'a dit au téléphone? Ben, il m'a dit, vous me feriez le plus vif plaisir en passant tous les deux chez moi à 4h moins un quart, j'ai quelque chose à vous montrer. Quelque chose à vous montrer. Mais ça va encore être une gravure ancienne, ça tu vas voir. Il m'a déjà fait le coup une fois. Mais je m'en fous, moi, des gravures anciennes. Ça avait l'air de quelque chose de vraiment important. Non, pour lui, peut-être. En tout cas, je sais que pour moi, ce rendez-vous que j'ai tantôt est d'une importance considérable. Et ce banquier peut me rendre un immense service. Et je tiens à le ménager. Mais tu ne serais pas mécontente, n'est-ce pas, si je te disais dans 48 heures que j'ai réalisé un bénéfice de 2 ou 3 millions. Hein? Non, mais ça, j'avoue que je ne serais pas mécontente. Bon, bah alors, mon petit, laisse-moi faire. Mais je te laisse faire, mon chéri. Non, mais je veux dire, laisse-moi agir au mieux de nos intérêts, tu comprends? Enfin, on peut, sans être d'une nature vile ou basse, faire un petit plaisir à un homme dont on attend un grand service. Et 2 ou 3 millions, c'est quelque chose, ça. Je ne t'empêche pas de faire un petit plaisir à ce monsieur, moi. Non, bien sûr. Non, en fait, tu comprends, n'est-ce pas, ce que je veux te dire? Non. Pas très bien. Bon, eh bien, supposons, hein? Oui, supposons une chose. Supposons que ce monsieur me dise je voudrais me distraire un peu ce soir, où me conseillez-vous d'aller? Qu'est-ce que tu veux que je lui réponde? Venez à la maison. Ah non, non, tu es folle, voyons. Non. Se distraire, c'est aller au théâtre. Ah bon? Ah bah c'est agréable. Bon, ben tu lui indiques tout simplement le théâtre où on joue la meilleure pièce en ce moment et tu lui souhaites d'y passer une bonne soirée. Hein? Oui. Hein? Mais évidemment, je peux faire ça. Je peux me contenter de lui indiquer, comme tu dis, un théâtre. Bon, c'est peut-être pas suffisant, et puis c'est peut-être pas très adroit. Car enfin, tiens, renversons les rôles. Je suis à Buenos Aires, et ce monsieur se contente de m'indiquer un théâtre, là, sans me proposer de m'y accompagner. Hein? Eh ben, je pense, voilà, un mufle. Je comprends. Donc, ce que tu voudrais en somme, c'est, enfin, dans le cas où ce monsieur te dirait qu'il veut sortir ce soir, c'est pouvoir lui répondre, mais cher monsieur, dites-moi où vous serez vers 8h30. Mais parfaitement. Afin que je puisse passer vous prendre. Voilà. Avec ma femme. Avec...
Ah bon, parce que tu crains que ma présence ne soit pas... Non, je crains que tu ne t'amuses pas beaucoup. Hein. Oh, tandis que seule à la maison, je vais me tordre toute la soirée. Non, je ne plaisante pas, mais tu sais, ce genre d'homme-là, parlant mal le français, pas très bien élevé, avec une femme comme toi, oh, je crains bien que... Ah oui. Oui, dans le fond, tu préférerais renoncer à sortir avec lui ce soir plutôt que de m'infliger sa présence. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah bah oui. Oui, je fais tout de même passer les affaires après ton plaisir, ça je l'avoue. Oh, ben, écoute, tu es bien aimable. Ma foi, si ça t'ennuie que j'y aille seul, je resterai tranquillement ce soir à la maison, voilà tout. J'en mourrai pas. Oh, je l'espère. Oui, seulement, c'est peut-être un peu bête de flanquer en l'air 2 ou 3 millions. Parce qu'enfin, c'est une somme. Une somme qui représente une belle voiture neuve, un joli bijou pour toi, et un gentil cadeau pour ta maman. Bon, alors écoute, mon chéri, ne te donne pas tant de peine. Hein. Tu vois bien que je te taquine en ce moment, Oh. voyons. Et tu sais parfaitement que tu peux aller au théâtre ce soir si tu le veux, et comme tu l'entends. Vraiment? Mais oui, vraiment. Fais ce que tu dois faire et ce qui peut te faire plaisir, je t'en supplie. Ou bien je me coucherai tout de suite, ou bien je ferai venir Henriette à la maison pour bavarder avec moi en t'attendant, ou bien j'irai chez elle. Mais comme tu dis ça drôlement... Drôlement. Ah oui, bizarrement. Mais qu'est-ce que j'ai de bizarre? Je sais pas, t'as comme un petit sourire en coin. Moi? Oui? Germaine. Mon ami. Non, tu ne t'imagines pas, je suppose, que je veux cette soirée pour faire des frasques. Oh. Non, mais tu me connais, Germaine. Tu sais quelle sainte horreur j'ai du mensonge et de l'hypocrisie. Tu es sérieux? Oui. Alors ne continue pas, veux-tu? Pourquoi? Parce que je ne veux pas que nous parlions sérieusement de ces choses-là, ça me gêne. Je n'ai pas beaucoup d'expérience, je ne me crois ni plus forte ni plus maligne qu'une autre. Mais j'ai bien l'impression qu'il y a certains sujets qu'il est préférable de ne jamais aborder. Enfin, puisque nous en avons tout de même parlé sérieusement, veux-tu que nous nous fassions une petite promesse mutuelle? Si je crois que le moment est parfaitement choisi. Et comme ça, nous en aurons parlé pour la dernière fois. Quelle promesse? Celle-ci. Tu ne mettras jamais ma parole en doute, et je ne mettrai jamais ta parole en doute. Hein? Qu'en penses-tu? Ah ben, je pense que c'est très bien. Alors c'est promis. C'est promis. À condition, bien entendu, de ne pas dépasser les limites de la vraisemblance. Ah, évidemment. Je crois que la vie n'est possible à deux que... Sous le régime d'une confiance absolue et réciproque. Voilà, et puisqu'on ne peut rien empêcher et que ce qui doit arriver arrive... C'est vrai. Mais je ne te savais pas aussi fataliste. Mais moi non plus, figure-toi. Seulement, on apprend à se connaître chaque jour davantage et l'on découvre en soi des ressources insoupçonnées. Oh, c'est parfaitement exact. Et en tout cas, ce que je puis te certifier, c'est que ta sagesse, dont tu viens de me donner une preuve évidente, est la meilleure des tactiques. Mais ce n'est pas une tactique. Ah non, c'est pas ce que je dis. Non, je dis que ce serait la meilleure des tactiques si je me sentais coupable, tu m'entends? Tiens, en ce moment, je me mets dans la peau d'un homme qui a envie de se payer une petite bombe ce soir. Hein. Eh bien, le seul fait de lui dire à cet homme-là, fais ce que tu voudras, il n'arrive que ce qui doit arriver... Ça calme. Ça calme, oui, comme tu dis, et puis ça trouble un peu aussi. Oh, bah non, mon chéri, n'oublie pas que tu es dans la peau d'un autre en ce moment. Ah, Et que tu vas rater ton rendez-vous avec ton Américain du Sud. ah Pigre, tu as raison. Oui. Oh 4h10. Aïe, il est raté. Ah oui, j'en ai bien peur. Oh, que c'est bête. Oh, bête, non, mais c'est peut-être un peu dommage. Bah, tu as son adresse. Son adresse? Enfin, non, je veux dire, sais-tu à quel hôtel il est descendu? Ah oui, oh, je sais où le retrouver, oui, ça, oui. Mais seulement avoir l'air de lui courir après, comme ça, hein, me demande... Remarque, je te proposerais bien de ne plus y penser et d'abandonner cette affaire. Car on en retrouve tant qu'on veut des Américains du Sud. Hein? Il n'y a pas que celui-là. Oh non, surtout non. Non. Alors tu me conseillerais de... Ah, non, je ne te conseillerais pas. Mais je te proposerais bien d'y renoncer.
Car je sens que tu n'as plus très envie d'aller rejoindre ce monsieur. Oui, seulement voilà, c'est grave, ça. C'est grave? Bah oui, comme responsabilité pour moi, c'est très grave. Parce que vois-tu que tout à coup, je me mette à me demander si tout ça était bien vrai. Bah, ça peut peut-être m'inquiéter. T'inquiéter? Bah oui, ça peut peut-être m'inquiéter de te voir abandonner comme ça, de gaieté de cœur. 2 ou 3 millions. Bah, toi qui es si sérieux. Ah, ça, évidemment. Parce que comme nous le disions tout à l'heure, il faut que les choses soient vraisemblables. Pour qu'il n'y ait pas dans notre esprit le moindre doute. Hein? Non, c'est certain. Et puis de ton côté, ne regretterais-tu pas d'avoir été faible? Ne m'en voudrais-tu pas de t'avoir, en somme, retenu? Hein? Non, allez, va vite, va. Oh, je crois que c'est encore ce qu'il y a de plus sage. Parce que si tu dois regretter quelque chose, je préfère que tu regrettes d'y être allé. Oui, mais alors toi, là, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, ben moi, je vais attendre notre ami 5 minutes encore, ne fût-ce que pour t'excuser. Et si dans 5 minutes il n'est pas là, eh bien, je rentrerai à la maison. Bon. Alors, laisse-moi la voiture. Ah non, mais bien entendu. De toute façon, je repasse par ici et si je vois la voiture en bas, je monte. C'est ça. Et nous aurons peut-être encore le temps d'aller faire ensemble le tour du lac. Et pourquoi pas? Pourquoi? À moins que l'idée de dîner avec ce monsieur... Ah non, tout de même. Bon, pas tout le même jour. Ah, certes non. Ça, faut pas qu'il me cramponne, hein. Non, mais moi, je veux bien être bon, Tu mais... ne veux pas être bête. Bah, non, parti. Non. Bon, alors, à tout à l'heure. Mais oui. Hein, c'est ça. Eh ben, allons, un peu de courage. 2 ou 3 millions, c'est quelque chose, non? Bah oui, c'est bien ce que je me dis aussi. Hein. Bon, alors, à tout de suite. À tout de suite. Et dire que cet homme-là est intelligent en affaires. Bonjour. Bah, comment vous êtes là? Non. Comment non? Non, enfin si, enfin, c'est-à-dire que je suis dans la salle de bain où je fume depuis une demi-heure, mais comme l'air est devenu irrespirable, je sors. Bonjour. Vous étiez là? Mais oui, j'étais là, bien sûr que j'étais là. Et je vous entendais, car on entend très bien la salle de bain. Ah, et tout de suite que je vous dise combien je suis heureux que vous aimiez un peu les choses qui sont ici et qui sont parfaitement entrées une à une, vous aviez raison de le dire. Ah, et que je vous apprenne aussi ceci. Mademoiselle Martini et moi, c'est fini complètement. C'était une femme. Oh, n'en dites pas de mal. Non, je n'en dis pas de mal, elle était très gentille. Elle avait un petit type anglais. Oui, maintenant elle a un grand type espagnol. Oui. Enfin, avec elle, maintenant, c'est fini. Fini. Ah, et que je vous dise aussi ceci, pendant que j'y pense, je ne plaide pas parce que je ne veux pas plaider. Je ne peux pas arriver à m'intéresser aux ennuis des autres. Seulement, tenez, en ce moment, si je plaidais ma cause, il me semble que je ne m'en tirerais pas trop mal. Surtout si d'un regard, le jury voulait bien m'encourager un peu. Oh là là. Eh bien, le jury va vous poser une question. Oh, que le jury a une jolie voix. Si j'avais la voix du jury, je serais sauvé, moi. Pouvez-vous me dire pourquoi vous vous cachiez dans votre salle de bain? Ah, mais je ne me cachais pas dans ma salle de bain. Ah, mais non, j'étais en train de me laver les mains dans ma salle de bain. Ben, votre valet de chambre vous a dit que vous n'étiez pas là. Ah, le témoin s'est trompé. Bien alors, il ne m'avait pas entendu rentrer. Mais j'étais réellement rentré, puisque la salle de bain n'a qu'une porte. Celle-ci. Ah non, ma parole, j'étais vraiment en train de me laver les mains. Ce qui n'est ni répréhensible, ni injurieux pour qui que ce soit. Quand vous êtes arrivé, j'ai continué de me laver les mains. Vous vous êtes assis, vous avez bavardé. Je me suis essuyé les mains. Oui, je n'allais pas rentrer avec les mains mouillées, n'est-ce pas? Tout en m'essuyant les mains, j'ai étendu l'oreille. Avez-vous remarqué comment on tend bien l'oreille, hein, en s'essuyant les mains?
C'est presque instinctif. Oui, j'ai tendu l'oreille parce que je voulais m'assurer que vous n'étiez pas en train de vous disputer. Parce que vous savez, moi, j'ai horreur d'interrompre une dispute. C'est vrai, ça peut empêcher les choses de s'envenimer. Mais enfin, pourquoi nous serions nous disputer? Eh, vous êtes mariés? Mais vous auriez pu rentrer puisque nous ne nous disputions pas. Oui, seulement j'avais les mains humides. Ah, et vous avez horreur des mains humides. Oh, presque encore plus que des mains mouillées. Alors je les ai secouées en l'air comme ça un peu pour qu'elles sèchent. Et puis j'ai tendu l'oreille. À ce moment-là, vous parliez d'un Américain du Sud. Bon, ça ne m'a pas intéressé. Alors ma foi, j'ai allumé une cigarette. Quelques instants plus tard, j'ai entendu utiliser « Enfin, nom d'un chien, quand on donne un rendez-vous, on y est ». Je me suis dit, c'est peut-être pas le moment d'entrer. Attendons encore un peu. J'ai fumé quelques bouffées. Puis, de nouveau, j'ai tendu l'oreille. Et alors, ces mots tant espérés sont venus jusqu'à moi. Écoute, mon chéri, va à ton rendez-vous. Moi, je vais attendre notre ami pendant quelques minutes encore. Ah, vraiment, mettez-vous à ma place. Pouvais-je faire mon entrée à l'instant même où il s'en allait? Allons. C'eût été faire attendre l'Américain du Sud. Et moi, vous savez, je n'aime pas faire attendre une femme. En tout cas, je pense que vous ne doutez pas de tout ce que je viens de vous dire. Hein. Non. Vous croyez, n'est-ce pas, tout ce que je viens de vous dire? Oui. Oh. Quoi? Vous ne croyez pas ça? Mais si. Mais il ne faut pas croire ça. Ah, pourquoi? Mais parce que c'est complètement faux. Comment c'est faux? Mais oui. Et maintenant, voici la vérité. Figurez-vous qu'hier soir, après le dîner, chez vous, votre mari m'a dit dans un coin en s'étirant « Oh, que je voudrais être à demain 4 heures. » L'Américain. Alors moi je me suis dit, si je leur demande à tous les deux de venir chez moi demain à 4h moins un quart, et si je ne suis pas là, je suis sûr qu'à 4h moins 5, cet homme-là s'en ira, et je suis presque sûr qu'elle restera. J'ai risqué le coup a réussi. Non, vous comprenez, je vous dis ça parce que moi j'aime mieux passer pour un malin à vos yeux que pour un homme qui se lave les mains vers 4 heures. D'autant que j'ai les mains extrêmement propres, je vous prie de le remarquer. Mais enfin, pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Non, mais vous me demandez pourquoi j'ai fait ça? Mais oui, je vous le demande. Mais pour vous avoir un peu ici, chez moi, pour causer avec vous. Vous devez bien comprendre que je ne pourrais pas vivre davantage dans l'état où je suis. J'en peux plus, moi. Enfin, dans quel état êtes-vous? Oh non, écoutez, cet homme-là va revenir. Nous n'avons peut-être que 10 minutes. Profitons-en. Hein, ce sera fini quand il reviendra. Enfin, quoi fini? Et vous m'aurez dit oui ou non, je serai fixé, ça sera fini. Ça peut plus durer, ça. Depuis 1 an et demi que je vous connais, que je vais chez vous, 20 fois, 30 fois, j'ai eu l'occasion de vous parler seul à seul, seulement comme par un fait exprès, depuis 3 semaines, depuis que c'est devenu aigu, grave, il m'a été impossible de vous parler pas une seconde, les yeux, toujours les yeux. Depuis 3 semaines, nous nous parlons qu'avec les yeux. Ça fait des conversations extrêmement limitées, ça. À la fois vagues et précises. Si précise soudain qu'on se dit, ça y est, nous sommes d'accord, et elle-même aussi, et tout à coup si vague, qu'on se dit, mon Dieu, elle va me demander tout haut ce que je désire, ça va être affreux. Alors tant pis, aujourd'hui, je brise les vitres, et si j'ai le courage de le faire, c'est parce que tout à l'heure, un mot que j'ai entendu là m'a donné un courage inouï. Un espoir insensé, prodigieux, idiot, je l'avoue. Oui, mais quelle phrase? Il a dit qu'il allait aller au théâtre sans vous ce soir. Alors moi, je me suis dit, si je ne me suis pas trompé, si je ne suis pas devenu complètement fou, si mes yeux ont réellement compris les siens, cette femme-là sera ici, chez moi, ce soir, à 9h. Oui, c'est fou, oui. Mais je me suis dit tout de même. Et puisque j'étais décidé à parler, je me suis dit aussi qu'il n'y avait pas un instant à perdre. Remarquez que ce que je fais en ce moment est peut-être stupide. Ah oui, je viens peut-être de tout gâter. Je viens peut-être de perdre en quelques secondes, en quelques mots, tout le chemin que j'avais acquis depuis 3 semaines avec mes yeux. Non, bon, tant pis. Enfin, je dis tant pis, mais je suis pas fier en ce moment, vous savez. Et j'ai peur affreusement de la première phrase que vous allez prononcer. Vos lèvres vont s'ouvrir, quelques mots vont sortir, qui vont peut-être briser net à jamais 3 semaines d'espoir échafaudé. Bon. Non, ne répondez pas encore. Non, attendez. Mais non, je vous ai dit que des choses vagues, sans signification. Non, attendez. En même temps que je vous demande d'attendre, je me dis que c'est peut-être bête de vous empêcher de parler. C'est peut-être maintenant que je devrais vous laisser parler. Non, puis non, ça peut pas être maintenant, puisque je vous ai dit encore aucun mot d'amour. D'ailleurs, des mots d'amour, vais-je en trouver? Vont-ils venir à mon appel, à mon secours? Tous ceux que depuis 3 semaines, je mets de côté pour vous. Oh oui. Oh, ils viennent. Oh, je sens qu'ils viennent.
Seulement, je n'ose pas les laisser passer. Car voyez-vous que je me sois trompé, ce serait horrible, ça. Voyez-vous que vos yeux n'aient pas exprimé tout ce que j'y lisais comme un livre ouvert, car vous savez, c'est fabuleux depuis 3 semaines, ce que j'ai cru lire dans vos yeux. Et avouez que si je me suis trompé, je suis ridicule maintenant, pour toujours, à vos yeux. À vos yeux que j'adore. Oh, et qui me regardent fixement, exprès, pour que je ne puisse pas deviner ce qui se passe en vous. Oh, dites, vous voulez pas être gentil? Vous ne voulez pas me répondre un peu avec vos yeux pour que je devine ce qui se passe en vous? Vous ne voulez pas? Non? Ah, non, elle ne peut pas me répondre avec ses yeux. Non. Elle me laisse patauger exprès. Et en ce moment, je sens que je m'enlise. Vous savez que j'aimerais mieux une paire de claques qu'un mot trop méchant. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que j'ai fait en parlant, moi? Qu'est-ce qu'elle va me dire? Qu'est-ce qu'elle va me répondre? Oh, avec ces yeux-là. Oh, avec ce sourire-là, qu'est-ce qu'elle va me répondre? Oui, alors, allez, tant pis. Alors maintenant, dites, allez, dites. Je t'aime. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est trop beau, ça. C'est vrai? Je t'aime. Embrasse-moi. Oh, je vais le faire. Tu sais que je vais le faire, hein? Attention, je le fais. Et ce soir? Je serai là à 9h. Tu seras là à 9h. Oh! Mais qu'est-ce qu'il y a? Hein? Il n'y a rien. Non, c'est une histoire que je raconte à votre femme. Oui, c'est l'histoire d'un lion qui faisait... Ah! Émile, vous pouvez aller au cinéma, je n'ai plus besoin de vous. Ah, demain matin, réveillez-moi vers 9h30, 10h. Hein? Oh, 10h30, 11h, tiens. Oh, 11h30, midi. Oui, oh, puis ne me réveillez pas, d'ailleurs. Je suis bien assez grand pour me réveiller tout seul. Ah, l'œil du maître qui se méfie de l'œil de la maîtresse. C'est qu'elle voit si bien les femmes en une seconde, la chose qu'on n'aurait pas dû laisser traîner. Ah non, tout ça est bien. Tout ça est très bien. Il n'y a qu'une photo, elle est de moi, elle ne peut rien dire. Oh, 9h moins 5. Elle part de chez elle. Si elle tient sa promesse, et elle va la tenir, j'en suis sûr, elle sera ici dans pas tout à fait 5 minutes. Ah, elle descend. Oh, j'ai bien fait de lui parler aujourd'hui, moi de lui dire que je l'aimais. C'était le jour, c'était l'heure, c'était juste. Ben, dame, on sent ces choses-là. Ah, la voilà qui sort de chez elle. Elle regarde à droite. Elle regarde à gauche. Traverse le trottoir. Appelle un taxi. 25 avenue de Messine. Bien, madame. Elle tourne le coin de l'avenue de l'Alma. Oh, je la vois dans le fond de son taxi. Mon Dieu, elle tremble tellement elle a peur. Ah, elle traverse les Champs-Élysées. Premier refuge. Second refuge. Elle prend la rue Washington. Ah, la rue Washington représente à peu près, 2 minutes. Oh oui. Bon, j'ai donc le temps d'éteindre là. Ah oui, seulement alors là, c'est... Et d'allumer la petite lampe qui est ici. Ça doit être mieux comme ça. Ah oui, sûrement c'est mieux ainsi. La lumière, ou plutôt l'obscurité, joue un grand rôle dans l'amour. C'est pas une pensée, c'est une réflexion. Elle est toujours rue Washington. En voilà une rue qui est longue.
Et pourquoi, mon Dieu? Parce qu'elle est jolie. Pourvu, mon Dieu, qu'elle ne prenne pas froid dans le taxi. Ah, ça, si elle chipe un rhume, je suis fichu. Elle sera d'une humeur épouvantable. Et ça sera de ma faute si elle a laissé les deux vitres ouvertes. Je pense que ça doit être assommant de faire l'amour avec une femme qui a un rhume. Ah, sûrement, oui. On lui dit, je t'aime. Et toi, chérie? Elle vous répond, oh, moi, je t'adore. Ah, la voilà qui tourne enfin le coin de la rue Washington. Elle prend le boulevard Haussmann. Oh oui, prends-le, mon amour, le boulevard Haussmann. Prends-le, il est à toi, je te le donne, le boulevard Haussmann. Prends-le et descends-le. Attention, oh non, fais attention au tramway, mon petit. Mais toi, idiot, ne me l'abîme pas, surtout. Descends toujours le boulevard Haussmann. Voilà. Ah, tiens, elle passe devant mon tailleur, qui veut un acompte. Oui, eh bien sûrement pas, c'est pas le moment. C'est jamais le moment, d'ailleurs. Elle passe devant un deuxième tailleur. Non, on passe le front haut, je lui dois rien, celui-là. Elle passe devant un troisième tailleur. Quel quartier, mon Dieu. Et on s'étonne que ce coin-là soit désert. Continue, mon amour, continue. Oh, Shakespeare, statue de Shakespeare. Elle tourne autour de Shakespeare. Soyez pas étonnés si demain Shakespeare a la tête à l'envers. Elle prend l'avenue de Messine, le chauffeur met en seconde, elle monte l'avenue de Messine, oui, monte, encore. Mais non, imbécile, pas au 23, on t'a dit au 25. Allez, continue, va. Bon, maintenant, Fred, arrête, c'est ça. Descends, mon amour. Attends, je t'ouvre la portière, voilà. Descends. Paye. Ah oui, ça faut payer, ça y a rien à faire. Donne-lui un bon pourboire. Voilà, traverse le trottoir. Mais non, mon amour, on ne te regarde pas. À cette heure-ci, qui veux-tu qui te regarde? Allons, sonne à la porte d'entrée. Impatiente-toi. Allez, ressonne. Voilà, pousse la porte, referme la porte, traverse le vestibule, prends l'ascenseur. Oh non, tu préfères monter à pied les 21 marches qui nous séparent. Oui, oh, tu as bien raison, ça ira aussi vite. Alors vas-y. 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... Sonne. Oh, sonne. Mais sonne. Ah, elle se met de la poudre peut-être. Bon, ben assez de poudre maintenant. Allez, sonne. Mais sonne donc. Oh, mais qu'est-ce qu'elle peut foutre, nom de Dieu? Oh, la voilà. Oh, j'étais sûr qu'elle viendrait. Voilà. Ah. Ça y est, le pneu. Le sale petit pneu implacable. Fatal. 12 lignes d'excuses qui ne disent rien, ou un seul mot impossible qui dit tout. Oh non. Oh, et dire que j'étais sûr qu'elle viendrait. Mon faut-y être bête, vraiment. Entendu, mon cher vieux, à demain déjeuner, Adrien. Oh, le salaud. Oh, qui m'a fait peur. Ah non, ça, j'irai pas déjeuner avec lui demain, ça, je veux plus le voir, jamais. Ah, non, il m'a fait trop peur. Ah, non. Oh, le salaud. Mais c'est drôle comme on est tout de même. Ce pneumatique d'un autre me donne à présent la certitude qu'elle viendra ce soir, puisque ce pneumatique n'est pas d'elle, alors qu'il aurait pu être d'elle. Ah oui, seulement elle est en retard, hein. Elle est très en retard, et ça c'est bête. Ça c'est très bête. Oh, Dieu, que les femmes sont assommantes. J'en ai connu une qui était exacte. Je ne pouvais jamais arriver à l'heure avec elle, d'ailleurs. Ah, oui, elles sont assommantes. C'est même inouï d'adorer les femmes comme je les adore, et de les trouver assommantes à ce point-là. Car je les adore. Et c'est d'ailleurs ce qui me donne le droit de dire qu'elles sont assommantes. Être marié, oulala, ça doit être terrible.
Je me suis toujours demandé ce qu'on pouvait faire avec une femme en dehors de l'amour. Enfin, chacun est comme il est, n'est-ce pas? Mais j'ai l'impression qu'il doit y avoir plus de différence entre un homme qui est marié et un homme qui n'est pas marié qu'entre un Chinois et un Portugais. Oh oui, certainement. Si quelqu'un me disait, tu étrangleras un jour un facteur sur la route du Vésinet, je dirais peut-être. Si quelqu'un me disait, tu seras un jour archevêque de Clermont-Ferrand, je dirais, c'est possible. Mais si quelqu'un me disait, tu seras marié un jour, je dirais, non, mon général. À condition, bien entendu, que ce soit un général qui m'ait dit ça. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Ah, elle n'a peut-être pas trouvé de taxi. Ah non, qu'elle ne me dise pas ça. Il y en a toujours au coin de l'avenue de l'Alma. Pourvu, mon Dieu, qu'elles ne soient pas malades. Elles ont toujours quelque chose, c'est vrai. C'est à croire qu'elles ont 2 fois plus d'organes que nous. Pourvu surtout qu'elles n'aient pas réfléchi. Ah, ça, elles font que des bêtises quand elles réfléchissent. Et ce serait une bêtise de ne pas venir. Elles le regretteraient. Peut-être pas autant pas, mais elles le regretteraient sûrement. Non, ce qui est stupide, c'est l'heure qui passe. Bon, admettons qu'elle soit là la nuit. Bien. Elle a le temps de... Bon, bah, on ne sera pas couché avant 10 heures. Et tout à coup, à 11 heures, elle sautera du lit en disant vite, 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 vite. Ah, et puis, pendant ce temps-là, elle m'aura demandé l'heure au moins 10 fois. Oui, d'ailleurs, à ce propos, je vais mettre mon bracelet montre, je ne tiens pas à me relever tout le temps. Non, ce qui est bête, c'est de rater une chose qui pouvait être charmante. Une occasion que nous ne retrouverons peut-être jamais. Parce que le mari, je le connais, le mari, il a dû partir à 9h moins 20. Ah non, j'ai presque envie de téléphoner, parce qu'elle est peut-être dans un fauteuil en train d'hésiter, elle est capable d'hésiter comme ça pendant 1 heure. Et dans 1 heure, quand elle se décidera, elle arrivera souriante sans se rendre compte que nous ne pourrons plus rien faire. D'un autre côté, si elle ne devait pas venir, j'aimerais autant le savoir. J'ai pas envie de rester comme ça, à attendre comme un idiot, pendant des heures dans l'obscurité. Non, parce que c'est charmant, les femmes et l'amour. Mais enfin, faut tout de même pas en être l'esclave à ce point-là. Faut pas tout subordonner à ça. C'est bien simple, depuis ce soir 5 heures, j'ai rien pu faire d'autre. J'avais un rendez-vous avec Chabrier, j'y suis pas allé. Mais acheter des fleurs, des draps de soie. Je m'en suis foutu pour Dieu sait combien. J'ai à peine dîné pour ne pas être gonflé. Je me suis rasé en sortant de tas de horreur de ça, ça me congestionne. Ouais. Ah ben, je suis sûr que demain, j'aurai des petits boutons blancs. Non, elle aurait mieux fait de me dire, je peux pas venir. Bon, ben, j'en serais pas mort. Une femme délicieuse, t'as entendu, mais... Moi aussi, je suis un homme délicieux. J'aime pas beaucoup qu'on me fasse poireauter comme ça, moi. Regardez-moi ça. Ah non, mais regardez-moi ça. Ah non, non, dans ces conditions-là, autant qu'elle ne vienne plus. Ah non, zut, non. Ah non, là, je plaisante pas, hein. Je suis pas en état de supporter des minauderies, des... Oh, pardon, je suis en retard, des... Oh, la voilà. Oh, j'étais bien certain qu'elle viendrait. Oh, chérie. Ah, elle vient tourner autour de Shakespeare. Elle prend l'avenue de Messine, le chauffeur met en seconde, comme l'autre. Comme l'autre, il ne distingue pas les numéros. Mais non, imbécile! Ah, ça y est, il s'arrête devant le 23. Ah, elle va descendre quand même. Elle ouvre la portière, j'aperçois déjà le bas de sa jupe. Merde! C'est un curé. Mais qu'est-ce qui vient foutre avenue de Messine? Est-ce que je vais rue des Saints-Pères, moi? Oh, non. Ah non, je vais téléphoner, j'en peux plus. Allô, c'est vous, chérie? Ah non, c'est trop beau, ça, non, ça c'est pour plus tard. Alors, c'est pas si. Ah, ça c'est bête, ça, pas si. Je sais que ça se termine par 02, pas si, 02, pas si 02. Voyons, pas si 02. Ah non, pas tout à fait, 1433, tiens. Oh, j'ai bien envie de le demander par les réclamations, ça ira plus vite. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire, celles-là?
Elles doivent jouer aux cartes, c'est pas possible. Alors, ah, enfin, mademoiselle, voilà un quart d'heure que j'essaie d'avoir un numéro sans pouvoir l'obtenir. Oui, mademoiselle, oui, figurez-vous que je sais le numéro que je veux, oui. Passive, si je savais pas le numéro que je veux. Mademoiselle, voulez-vous avoir l'obligeance, je vous prie, de me passer le plus rapidement possible, Passy 1433. Voilà, 33, oui, l'âge du Christ. Non, pas 46. 33, c'est ça, les deux bossus. Passy 1433. Ah, mais attention, si elle arrive pendant que je la demande et que je ne l'entende pas sonner, ce serait horrible, ça. Oh, j'ai bien envie de laisser la clé sur la porte. Oui, c'est plus prudent. Sûrement. Allô? 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 Ne quittez pas, hein? Allô? J'arrive tout de suite. Allô? 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 Bon, rien encore. Qu'est-ce que j'ai fait de mes cigarettes? Moi, je passe 1 heure ou 2 par jour à chercher mes cigarettes. Ah. Allô? Oui, ah, je suis sûr qu'elle n'a rien demandé, cette fille-là. Bon, où sont les allumettes maintenant? Ah. Ah là 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 là. Quelle patience il faut avoir, mon Dieu. Oui, ah, oh. Elle aussi, d'ailleurs, il leur en faut de la patience. Quel métier elles font? Les malheureuses. Être entouré de gens nerveux qu'on ne voit pas et qui vous parlent par chiffres. Je suis toujours demandé... Allô? Comment? La maison quoi? Oui, c'est ici, monsieur. De la cerisette? Oui, monsieur. 1 litre de cerisette? Oui, bien, monsieur. Oui, ah, oui, monsieur, bien fraîche, comme toujours, oui. Elle livrerait chez vous dans un quart d'heure? Oui, monsieur. Voulez-vous me rappeler votre nom et votre adresse, je vous prie? Attendez, je prends tout ça par écrit. Voilà qui est fait. Vous pouvez compter là-dessus, monsieur. Au revoir, monsieur. T'en ficherais, moi, de la cerisette. Alors, écoutez, mademoiselle, qu'est-ce que vous faites? Je vous demande de passer Passy 1433, vous me donnez un type qui veut de la cerisette. J'ai pas de cerisette, moi. Hein? Causer? Oui? Et avec qui voulez-vous que je cause? Mais non, je dis pas que vous nous avez coupé, je dis que vous ne me l'avez pas encore donné. Oui, Passy 1433. Ah, non, attendez 1 seconde, mademoiselle, vous attendez 1 seconde. Bon, ben, donnez-le moi, s'il vous plaît. Allô? Allô, Passy 1433? Oh, ma chérie, c'est vous, ma chérie. Mais oui, c'est moi. Comment? Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Comment rien? Mais, vous savez l'heure qu'il est? Oh, pourquoi? Oh, pourquoi? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive? Ah, non, il y en a toujours au coin de la rue de l'Alma. Oh, écoutez, mon amour chéri. Comment? Non, n'ayez pas peur, on n'entend jamais que des commandes par le téléphone. Non, écoutez, mon amour chéri, je ne vous comprends pas. Tantôt, vous m'avez dit oui d'une façon si spontanée. Votre ton était catégorique. Comment? Non, je dis ton. Non, je dis ton. Non, tonton. Non, pardon, votre ton. Oui, eh bien, il était catégorique, tonton. Alors qu'est-ce qu'il y a eu? Oh, ça y est, elle a réfléchi. Mais il ne faut pas réfléchir, mon amour chéri. Il ne faut jamais réfléchir. Il faut... Allô? Ah, pardon, je croyais qu'on nous avait coupé. Non, mon amour, je vous disais qu'il fallait toujours se laisser guider par son instinct. Écoutez-moi, mon amour chéri, je vais vous dire un mot parce que ce mot-là me vient du cœur. Et écoutez-moi bien. Non, n'écoutez pas, mademoiselle. Écoutez-moi, mon amour. Mais n'écoutez pas, je vous prie, mademoiselle. Mon amour chéri, écoutez-moi. Ah non, là, fichez-nous la paix, mademoiselle, à la fin. Écoutez, mon amour, écoutez ce mot qui me vient du cœur et qui tout doucement me monte aux lèvres. Eh bien, tout simplement, c'est le mot... Allô, ça y est, elles ont coupé, les idiotes. Alors là, je vous jure, mon amour, je vous jure que jamais aucun être au monde n'a jamais été désiré comme je vous désire en ce moment, mon aimé. Écoutez-moi, je vous assure qu'il ne vous faut pas plus de 5 minutes pour être ici. Mais non, pas plus. Enfin, j'en ai fait 20 fois l'expérience en allant chez vous. Comment 1 heure? Eh bien, 1 heure. Enfin, pense à tout ce que nous pouvons faire. Nous dire en 1 heure. Hein? D'abord, comment êtes-vous habillé?
Bon, eh bien, remettez-le, votre chapeau. Moi, moi, je suis en complet veston, comme toujours. Pas comme tantôt. Oui, là, le même, exactement. Le lit, quel lit? Ah, non, d'abord, ça n'est pas un lit, c'est un divan. Oui, ah, bah oui, bien sûr que je peux le transformer en lit si je veux. Oui, ah, mais, oh mon amour, vous ne pensez pas que j'ai fait une chose pareille? Ah, non, je sais trop la femme que j'attends, non. Oui, bien sûr, mais oui, pour les autres, oui, bien sûr, on prépare le lit, on éteint les lumières, on se met en robe de chambre. Ah non, mais pas pour vous, mon amour, oh non. Comment? Que moi j'aille chez vous? Ah non, ça c'est pas possible. Mais parce que je me rabine néné. Non, il faut que ce soit chez moi, ici, tu le comprends bien. Comme je comprends pas ce que vous me dites là. Que je prenne mes deux quoi? Ah, pardon, je ne comprenais pas. Attendez, mon amour. Voilà, maintenant j'ai les deux. Ah oui, mais alors là, j'entends plus du tout ce que vous me dites. Vous. Pourquoi parlez-vous si bas? Vous n'êtes pas seul. Ah bon? Et qu'est-ce qui est là? Votre femme de chambre? Ah bon, vous m'avez fait peur. Elle est auprès de vous? Dans la pièce à côté? Bon, ben alors... Comment? Vous ne voulez pas qu'elle cache quoi? Ah, qu'elle sache! Ah, pardon. Oui, vous ne voulez pas qu'elle sache quoi? Ah, que vous téléphonez si longtemps? Oui, comment que je parle? Mais mon chéri, je ne fais que ça depuis 1 heure. Que je vous parle comme ça jusqu'à minuit? Ah non, vous n'allez pas me faire ça! Hein? Sur votre lit? Et pourquoi vous mettez-vous sur votre lit? Pour m'entendre? Ah, vous êtes bien aimable. Mais non, comment que je parle tout seul? Mais pourquoi ne voulez-vous plus me répondre? Allô, chérie, allô? Comment c'est fini? Vous ne voulez plus me répondre? Oh. Ah non, elle ne veut plus me répondre. Mais enfin, pourquoi me faites-vous ça? Qu'est-ce que je vous ai fait, moi, pour que vous me fassiez ça? Pourquoi me privez-vous de ce désir, de cette joie que j'espérais, que j'escomptais depuis... Comme jamais de ma vie, je n'ai désiré une chose. Eh bien, puisque tu ne veux plus me répondre, puisque tu m'infliges ce plaisir spécial et cruel, puisque par ta volonté, j'ai cette impression étrange d'être loin de toi et de pouvoir pourtant te parler à l'oreille, alors écoute-moi bien. Je vais te dire tous les mots qui me viendront, comme ils me viendront, sans les choisir. Mais tiens-toi bien, hein, et tant pis si je te fais rougir. Sais-tu ce que c'est que d'être désiré, tu entends? Follement, incroyablement désiré par un homme dont... Allô, ah non, alors là, foutez-moi la paix, monsieur, avec votre cerisette. Non, ça n'est pas ici. Non, mais je ne sais pas, moi, vous n'avez qu'à demander votre numéro correctement. Oh, allez-vous-en, monsieur, sortez, je vous chasse. Ça y est, voilà, maintenant on a coupé. Ah, non. Allô, mademoiselle, vous venez de me couper avec Passy 1433. Comment? Je suis toujours avec Passy 1433? Vous êtes sûr? Ressonnez-le, voulez-vous? Comment c'est pas la peine? Ah, vous êtes sûr qu'il est décroché et qu'on écoute? Bon, merci, mademoiselle. Allô, mon amour, alors si vous êtes là, je vous en supplie, moi. Non, ayez pitié de mes nerfs, pour l'amour du bon Dieu. Oh, j'en peux plus, moi. Puis alors, j'ai une de ces crampes. Allô, ma chérie, ce que vous faites là n'est pas digne de vous et je ne méritais pas d'être traité de cette façon, je vous le jure. Enfin, non, mais vraiment, ça n'a pas de sens. Et vous imaginez que je vais parler comme ça jusqu'à minuit sans avoir au moins la certitude que vous m'écoutez? Ah, non, par exemple. Ouais, ah! Et savez-vous ce que je vois en ce moment? Eh bien, je vois qu'il y a 6 minutes que je parle tout seul. 6 minutes que je n'entends plus votre voix. Donc vous pourriez être ici depuis au moins 1 minute, si vous n'étiez pas le méchant petit être adoré que vous êtes. Oh, écoutez, mon amour, je n'en suis plus si vous ne voulez pas parler. Je sais pas, moi, grattez, tapez l'appareil, faites quelque chose que je n'ai pas cette impression de parler tout seul. Écoutez, j'ai une idée. Je vais prendre les 2 récepteurs. Voilà. Je vais fermer les yeux. Penche-toi sur ton appareil. Fais le bruit d'un baiser. Fais-le, je t'en supplie, pour que j'ai l'impression que tu es tout près de moi. Voilà. J'ai les yeux fermés. Je tends mes lèvres vers les tiennes. Oh!
Écoutez, Hein? il y a quelqu'un dans l'antichambre. Qu'est-ce que vous dites? J'entends du bruit dans l'antichambre. Du bruit dans l'antichambre? Mais à cette heure-ci, c'est pas possible. Mais je vous assure. Ah, ça, mais... Je m'étais donc endormi, moi. Bah oui, j'allais m'endormir aussi. Mais... Oh, tenez. Regarde, on vient de remuer un meuble. Mon Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous avez un revolver? Oh, un revolver. Oui, non, mais n'y allez pas comme ça. Laissez-moi écouter que je me rende compte. Il y a sûrement au moins une personne. On a dû forcer la porte. Mais non, vous aviez laissé la clé dessus. Mais je l'avais laissé pour vous hier soir, mais nous avons oublié de la retirer. En tout cas, vous comprenez bien qu'à cette heure-ci, si ça n'est pas un locataire qui s'est trompé de porte, ça ne peut être qu'un assassin. Oh, vous n'en faites pas aussi qu'un cambrioleur. Oui, mais un assassin, c'est un cambrioleur qu'on dérange. Seigneur. Adieu, peut-être. Embrasse-moi. Bouge-toi les oreilles pour ne pas entendre si je tire. Oh. Ils viennent d'ouvrir le bahut. C'est là-dedans qu'on met les balais. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Pourvu qu'ils ne soient pas une douzaine. On m'a toujours dit qu'il fallait tirer le premier. Oh, les mains! Mais monsieur, Mais qu'est-ce que vous faites là, espèce d'idiot? je fais le ménage, monsieur. À cette heure-ci? Non, mais je vais vous flanquer dehors, moi, pour vous apprendre à faire le ménage en pleine nuit. Mais monsieur, il est 8 heures. 8 heures de quoi? Du matin, monsieur. Nom de Dieu. Je regrette d'avoir réveillé monsieur. Ah, moi, je regrette que vous ne l'ayez pas fait plus tôt. Oh! Ah! Vous l'avez tué. Non, c'est mon valet de chambre. Et je ne le tue jamais. Comment? C'est votre valet de chambre qui est là? Oui, mais il n'y a peut-être pas tellement de quoi se réjouir, car demandez-moi pourquoi il est là, mon valet de chambre. Bah, pourquoi est-il là, votre valet de chambre? Parce qu'il fait le ménage. Et maintenant, par curiosité, demandez-moi pourquoi il fait le ménage. Parce qu'il est fou? Non, parce qu'il est 8 heures du matin. Quoi? Oui, et puisqu'on joue aux questions, demandez-moi si ça n'est pas une plaisanterie. Ça n'est pas une plaisanterie? Mais non. Regardez bien la fenêtre. 1, 2, 3. Oh mon Dieu, nous avons dormi toute la nuit. Comme des anges. Oh mon Dieu, mon Dieu, Non, mon mon Dieu, amour chéri, mon mon Dieu. amour chéri, je vous en supplie, ne nous affolons pas, surtout ne nous affolons pas. Mais mon ami, il ne s'agit pas de savoir s'il faut ou non s'affoler. Il est 8 heures du matin. Oui. Et nous avons passé la nuit ensemble. Ce n'est pas un problème à résoudre, ça c'est un fait. C'est un fait acquis, c'est même un fait exquis. Or, devant un exquis fait acquis, il faut surtout pas s'énerver. Ah bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut s'asseoir. Là, voilà, il faut s'asseoir comme ça, tranquillement, et tâcher de ne pas rire si on peut. Rire? Oui. Parce que vous avez envie de rire, vous? Oh oui. Eh ben, pas moi. Oh si. Mais non, mais vous trouvez ça drôle? Oh oui. Enfin, c'est épouvantable, vous vous rendez compte? Mais oui. Enfin, vous vous rendez compte que je suis mariée et que j'ai découché? Oui. Ben, vous vous rendez compte de ce qui va se passer? Mais je me rends compte de tout, mon amour chéri. Mais vous ne vous rendez pas compte d'une chose, c'est que vous êtes là, dans mon lit, dans un pyjama, moi, et que ça, c'est un spectacle ravissant. Oh. Vous ne vous rendez pas compte que nous sommes en train de vivre des minutes inoubliables, incomparables, charmantes, Parce que vous trouvez que c'est charmant? prodigieusement. Mais c'est épouvantable, voyez. Ah, aussi, et oui, une aventure d'ordinaire à plusieurs côtés. Eh bien, notre aventure a un côté abominable et un côté charmant. Ne m'en veuillez pas, chacun a son caractère. Ne m'en veuillez pas si je vois d'abord le côté charmant de notre aventure. Mais enfin, comment? Oui. Il est 8 heures du matin, je ne suis pas encore rentrée chez moi. Voilà, ça c'est le côté abominable. Nous avons passé toute la nuit ensemble. Ça c'est le côté charmant de l'aventure. Enfin, quand je vais rentrer chez moi. Ouh là là, qu'est-ce que vous allez prendre? Ça, c'est le côté abominable. Mais quand je vous demande qu'est-ce que tu prends le matin, avouez que ça, c'est le côté charmant. Hein, alors, qu'est-ce que tu prends le matin, mon chéri? Veux-tu du thé? Veux-tu du chocolat? Mais ce que je sais, moi. Bon, alors tu auras du café au lait. Émile, 2 cafés au lait complets. 2. Oh, écoutez, je vous supplie. De m'embrasser. Oh, mais non, voyons, qu'est-ce que nous allons faire? Rien. Comment rien? Mais qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Il n'y a rien à faire. À moins de recommencer ce que nous avons fait cette nuit. Oui, oh, c'est très joli, mon ami, de plaisanter. Oui, j'admire votre bonne humeur. Enfin, vous conviendrez qu'il est peut-être temps maintenant d'essayer d'arranger les moyens. D'arranger quoi? Puisque je vous dis qu'il n'y a rien à faire. Croyez-moi donc. Mais c'est pas possible, Oh. voyons. Il faut que nous fassions tout au monde pour... Pourquoi? Écoutez, mon amour chéri, je vous supplie d'examiner, avec un peu de sang-froid, à défaut de bonne humeur, la situation dans laquelle nous nous trouvons. Du sang-froid? Mais oui. Qu'est-ce que tu as dit en partant de chez toi hier soir? Car tu es parti de chez toi hier soir. Oh. Hein, oh, je t'adore. Bon, alors qu'est-ce que tu as dit en partant de chez toi?
Et ben, j'ai dit à ma femme de chambre que j'allais chez Henriette. Bon, parfait. Alors, ton mari est rentré vers minuit et quart, il a été surpris de ne pas te trouver. Eh ben oui, ça, on peut pas l'en vouloir de ça, oui. Alors, il a dit à ta femme de chambre, ah ça, où est madame? Oh! Et ta femme de chambre lui a répondu que tu étais allé chez Henriette. Chez Henriette. Bon, alors ton mari, qu'est-ce qu'il a fait? Il a téléphoné à ton amie Henriette. Oh, tu crois? Ah, je le suppose. Et bêtement, ton amie Henriette lui a dit qu'elle ne t'avait pas vu de la soirée. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Mais alors, qu'est-ce qu'il a dû faire? Eh bien, alors, il a dû se mettre sur le balcon pendant 1 heure, le temps de chipper un rhume. Et au bout d'1 heure, ou bien il s'est couché en se disant, ça y est, je suis cocu. Oh. Ce qui est complètement faux, n'est-ce pas? Ou bien alors, il a téléphoné à tous les postes de police de Paris. Oh, le malheureux. Oui, remarque que ce qui lui est arrivé entre 10h et 11h est bien plus épouvantable que ce qui lui est arrivé entre 11h et 8h du matin. Bah, comment cela? Bah, dame, si j'ai bonne mémoire, c'est entre 10h et 11h qu'un véritable malheur a frappé son front. Or, cet homme-là n'a commencé à s'inquiéter que vers minuit et quart. Alors que nous dormions comme 2 anges. C'est tout de même curieux, ça. Oui, bah, je trouve fantastique, vous savez, d'oser plaisanter dans un moment Mais pareil. voyez-vous, nous ne sommes pas d'accord. Vous estimez qu'il vient de vous arriver un grand malheur, et moi j'estime qu'un grand bonheur vient de m'arriver. Un grand bonheur? Mais oui. Et encore une fois, je vous jure que je ne l'ai pas fait exprès, que je ne me suis pas endormi volontairement. Mais je vous jure également ceci, c'est que si jamais j'avais souhaité une chose, jamais je ne l'eus souhaité plus complète, plus belle. Alors dites-vous bien que c'est irrémédiable et qu'il n'y a rien à faire. Vraiment? Mais non. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Voulez-vous avoir la gentillesse de me passer Un quoi? Je ne sais pas si j'en ai, mon un chéri. peignoir et des pantoufles? Bien, mon amour chéri, mais j'ai bien peur que mes peignoirs vous aillent aussi mal que mes pyjamas. Oh, je me soucie fort peu d'élégance en ce moment, je vous jure. Oui, mon chéri. Alors, voici le peignoir et voici les pantoufles demandées. Une seule suffirait pour les 2 pieds, d'ailleurs. Oh, ben oui. Et voilà. Oh, que c'est charmant. Maintenant, voulez-vous vous glisser dans cette robe de chambre? Attendez, nous allons voir s'il n'y a pas quelques petites retouches à y faire. Oh, venez vous regarder dans une glace, je vous en prie. Oui, bah, j'ai pas envie de rire, moi, vous savez. Quel dommage. Comme vous ririez bien si vous aviez envie de rire. Ah ben, moi, je vais attendre que vous ayez compris tout ce que notre aventure a de divin dans sa fatalité. Oui, bah, vous risquez d'attendre longtemps, pardon. Qu'est-ce que vous faites? Je vais téléphoner chez moi. Comment? Pour que votre mari vous demande de vous téléphoner? Ah non, mon petit, non, faites pas une bêtise pareille. Une bêtise? Mais oui, une bêtise. Affolez-vous, mais sur place. Ne faites rien, téléphonez chez vous. Écoutez. Quoi? Écoutez. Bah, oui, j'écoute. Non, mais je réfléchis en ce moment. Et voilà, il y a peut-être une chance d'arranger tout. Ah, une chance à Non, quelle? enfin, c'est une chance pour vous faire plaisir parce que je vous vois tellement affolé. Ah oui, mais quelle chance, dites-vous. Voilà, alors là, la seule chance qui reste, c'est que votre mari n'ait pas téléphoné à votre amie, j'ai oublié. Henriette. Henriette. Ah, pourquoi? Parce que vous allez le faire. Vous allez téléphoner à votre amie Henriette et vous allez lui dire la vérité. Quoi? Sans citer mon nom, naturellement. Vous allez lui dire ce qui nous est arrivé et elle peut vous sauver. Je ne peux rien lui dire du tout, Henriette. Pourquoi? Elle est sourde? Mais non, elle n'est pas sourde. C'est sa sœur. C'est sa sœur? Oui. Ah, c'est la sœur de votre mari, Henriette. Mais oui. Aïe, je croyais que c'était une amie, moi. Mais non. Bon, bah alors, il n'y a plus rien à faire. Eh bien, si je rentrais, tout simplement. Comme ça? Mais non, pas comme ça. Si je rentrais en disant que j'ai eu un accident de voiture. Oui, où ça? Dans la rue. Oui, je pense bien, parce que dans les appartements, les accidents de voiture. Mais je veux dire, à quel endroit l'accident? Boulevard Haussmann. Mais non, ma chérie, pas à quel endroit de Paris, à quel endroit du corps? Parce que vous pensez bien que si vous avez eu un accident et que vous n'avez pas été blessé, vous n'avez pas mis 11 heures pour rentrer chez vous. Oui, bon, alors tout ce que je trouve est idiot, hein. Mais non. Non, monsieur, alors trouvez dans quelque chose, vous qui êtes si malin. Trouvez dans quelque chose de lui rester là, comme ça. Comment voulez-vous que je trouve? Je ne cherche pas. Oh, écoutez. Et puisque je vous dis qu'il n'y a rien à faire, vous ne voulez pas me croire, tant pis. Entrez. Où ça? Non, mon chéri, ça n'est pas à vous que je dis entrez, c'est à lui. Non, mais dites, qu'est-ce que vous avez à rigoler? Voulez-vous sortir? Oh, voilà des manières. C'est épouvantable, voyons. 1, 2, 1, 2, 1, 2, Mais 1. qu'est-ce que vous avez? Non, je vous demande si vous voulez un sucre ou 2. 3. Oui. Beaucoup de café? Ah non, oh non, très peu. Non, elle est bien assez énervée comme ça. Mais lui, en revanche, il va en avoir davantage, parce que lui, il a su garder son sang-froid. Mais en revanche, elle va avoir tout le lait. Moins 10% qu'il va garder pour lui comme intermédiaire.
Bien, maintenant, mon chéri, voulez-vous que nous cessions de blaguer un instant? Mais ben, je ne blague pas, moi, je vous jure. Voulez-vous considérer que vous avez devant vous un homme parfaitement honnête et loyal, incapable d'une action vile? Oui, Vous voulez bien le considérer? oui. Je vous remercie. Alors, cet homme honnête et loyal peut-il espérer obtenir de vous une réponse précise à une question qu'il va vous poser? Oui. Alors, voilà la question que je vous pose. Voulez-vous, oui ou non, du beurre sur votre pain? Je t'aime. C'est là mon excuse, mais j'ai pas eu de réponse. Voulez-vous du beurre sur votre pain? Oui, sur un seul côté. Bien, madame. J'aurais fait tout au monde pour la distraire. Et si je téléphone à la préfecture? Oui, quelle préfecture? Il y a le choix. Ah ben, je ne sais pas. Bon, et bien, quand vous aurez trouvé une préfecture amusante, nous ferons ça. Mais enfin, comment se fait-il qu'il n'ait pas encore téléphoné, lui, chez vous? Votre mari, qui n'est pas encore téléphoné ici, chez moi. Ah, mais tout à l'heure. Soyez pas impatiente comme ça. Il va téléphoner tout à l'heure. Ah, pourquoi tout à l'heure? Mais parce qu'en ce moment, il a d'autres soupçons à liquider. Bah, disons, vous sur qui des soupçons? Et surtout ceux chez qui vous n'avez pas passé la nuit. Il a dû faire cette gaffe-là au moins 20 fois depuis ce matin. Et alors qu'il est, tout Paris sait que vous avez découché. C'est toujours comme ça. Ah oui, moi je vais être le dernier. Ça, c'est l'éternelle injustice des maris. Mon amour, maintenant je vous annonce une nouvelle, mais alors brutalement, qui sera sans doute dans les journaux du soir. Vous êtes servi. Oh. Ah non. Nous allons nous rendre dans la salle à manger. Nous allons y aller 2 par 2. Alors nous traversons la salle de billard, le salon, la bibliothèque. Voilà la salle à manger. Asseyez-vous. Je vous souhaite bon appétit. Oui, mais votre calme est effrayant. Oh, je suis désolé de voir que mon calme augmente encore votre nervosité. Mais enfin, je m'en supplie pour l'amour du ciel, ne me gâtez pas mon plaisir davantage. Votre plaisir? Mais oui, il est si grand, si merveilleux, mon plaisir. Enfin, pensez, hier, ici, là, à 4 heures, j'ai eu l'incroyable toupet de vous dire que je vous aimais. 24 heures ne se sont pas écoulées et vous êtes ma maîtresse. Et nous avons passé toute la nuit ensemble et vous avez dormi dans mes bras. Et vous voulez m'empêcher d'estimer que le bonheur qui m'arrive est 100 millions de fois supérieur à tous les petits ennuis que vous allez avoir. Non, mais écoutez, vous êtes admirable. Oh, vous êtes bien gentil, mais ne me jugez pas comme ça le matin au réveil. C'est parce que vous trouvez que ce sont de petits ennuis. Mais oui, croyez-moi bien, de tout petits ennuis. Mais enfin, qu'est-ce que je vais devenir? Ma femme. Vous êtes marié. Moi, non, Dieu merci, pas encore, non. Mais alors, qu'est-ce que vous venez de dire? Je vais dire ma femme, en réponse à votre question. Vous m'avez dit qu'est-ce que je vais devenir? Moi, je vous ai répondu ma femme. Vous allez devenir ma femme. Oh non. Comment non? Mais si, voyons. Mais enfin, vous dites ça sérieusement? Sérieusement, non. Je le dis gaiement. Mais mon amour chéri, nous y sommes amenés par la force même des choses. Et encore une fois, je vous donne ma parole d'honneur que je ne l'ai pas fait exprès et que je ne me suis pas endormi volontairement. Mais je vous jure également ceci, c'est que lorsque mon valet de chambre m'a annoncé qu'il était 8 heures du matin, il n'avait pas sitôt prononcé la 2e syllabe du mot heure que déjà ma décision était prise. Et vous, mon aimé, sans le vouloir, vous avez retardé une chose rare et admirable. Quelle chose? Comment quelle chose? Mais l'explosion de joie de 2 amants nouveaux qui s'éveillent et voient en s'éveillant que le destin les a réunis pour toute la vie. Oh, souris-moi enfin, mon amour, et bois à la santé du destin. Ouvre ta petite gueulette. C'est bon, ça? C'est comestible? Écoutez, Quoi qu'il n'y a. je ne sais pas si c'est parce que je dors encore, Mais, mais j'ai l'impression que tout ça n'est pas vrai. oui, c'est trop beau, ça, on n'ose pas y croire. Hein. Enfin, tout à l'heure, je me suis énervée, j'ai tremblé, j'ai même failli me mettre en colère. Ah oui. Hein. Oui, non, mais à aucun moment, dans le fond, je ne me suis rendu compte de la gravité des choses. Ah, voilà, ça c'est le sommeil qui en est la cause. Et oui, on est tous comme ça, on réalise mal. Enfin, quand je pense que je suis là, près de vous, dans cette tenue incroyable, Quel souvenir ça va être, ça. et que nous parlons presque en souriant maintenant d'une aventure épouvantable. Merveilleux. Quand je pense à ce que nous avons fait, Oui. C'était bien, hein. quand je pense à la rapidité de tout ça, Oui. Ah, j'ai été aussi vite que j'ai pu. taisez-vous. Quand je pense que vous m'avez peut-être dit la vérité, Ah, sûrement, je sais pas ce que j'ai dit, mais c'est sûrement la vérité, c'est tellement plus facile. et que je vais divorcer et que vous allez m'épouser, tout simplement. Tout simplement. Vous savez, les choses sont compliquées après, hein, quand on les raconte, parce qu'on les complique en les racontant. Mais les choses vécues pendant qu'on les vit sont très simples. Les histoires d'amour, les histoires de séparation, c'est au théâtre, on voit ça. Dans la vie, il y en a très rarement. Mais enfin, vous avez vraiment le sentiment que nous allons nous marier? Mais oui. D'ailleurs, l'idée de vous consulter à ce sujet ne me vient même pas à l'esprit. Je me consulte même pas moi-même.
Je laisse faire le destin qui me favorise trop bien depuis 24 heures. Alors laissons-le faire et mangeons. Vous ne mangez pas assez pendant les repas. Mais enfin... Non. Alors, s'il vous plaît, parlez-moi la bouche pleine, c'est un signe d'amour et de confiance. Voilà. Vous avez vraiment le sentiment que nous allons vivre ensemble tous les deux? Mais oui, nous allons vivre ensemble. Enfin, vous ne connaissez rien de moi, je ne connais rien de vous. Ah, non, moi, pardon, mais il y a tout de même un petit point sur lequel nous sommes déjà fixés. Et si vous avez de moi une aussi bonne opinion que moi de vous, l'avenir doit vous paraître assez rose. Oui, mais à propos, nous n'avons pas parlé de ça. Quelle est votre opinion sur moi au sujet de ce que je pense? Non, nous sommes seuls. Non, dites-moi ça à l'oreille. Pas mauvaise. Pas mauvaise, oh, c'est magnifique. Bon, ça a une grosse importance, je sais bien. Ah oui. Mais seulement, il y a tout le reste. L'argent. Oh, J'en ai. bon, je ne pensais pas à ça. Non, j'en ai tout de même. J'en ai moins que votre mari, mais enfin, moi, je le dépense, alors ça non, mais... Mon nom n'est pas lourd à porter, alors si tu veux, faisons un rêve. Montons sur 2 palefroids, tu m'emmènes, je t'enlève, l'oiseau chante dans les bois. Oh oui, faisons-le ce rêve, hein. Faisons-le et vivons-le. Pendant quelque temps, nous voyagerons sous mon nom, afin que tu t'habitues, et puis un beau matin, un merveilleux matin, je te dirai, ma chérie, veux-tu te dépêcher? Viens à la mairie, on nous attend, ne soyons pas en retard comme toujours. Mais ça va être un scandale. Bah, tout le monde le saura. Bon. Il faudra publier les bancs. Oui, les bancs, on s'assoit dessus, d'abord. Et puis dis-toi bien que ta situation n'est pas tellement originale. Tu changes de mari, voilà tout. Bah, où habiterons-nous? Ah, nous trouverons un rez-de-chaussée dans lequel nous organiserons un grenier ravissant. Oui, mais voyez-vous qu'il ne veuille pas divorcer? Oh, elle a peur. Merci d'avoir peur. Non, n'aie pas peur, il voudra. Bah, alors, vous êtes vraiment sûr qu'il n'est pas nécessaire Oh. que j'essaie de faire le moindre effort pour arranger les choses? Non, écoutez, nous n'allons pas recommencer avec cette idée-là. N'y pensez plus, hein, n'y pensez plus et songez. Songez une nuit entière. Un homme peut au besoin trouver la justification d'une nuit passée hors de chez lui. Mais une femme, il faudrait que vous trouviez une chose tellement incontrôlable que je ne souhaite même pas que vous la trouviez, du reste. Non, dites-vous qu'une femme comme vous ne peut pas vivre avec un homme qu'elle peut tromper, à qui elle peut mentir aussi facilement. Enfin, ce serait un encouragement au mal. Non, dites-vous que vous avez failli devenir ma maîtresse, que les circonstances vous en empêchent, que vous devenez ma femme, et que c'est bien mieux ainsi. Eh oui, une femme comme vous ne peut pas vivre avec un cocu. Même le sien. Ah oui, c'est vrai. Bah. Non, c'est vrai, j'allais faire une chose pas bien. Je ne veux pas être votre maîtresse. Non, il faut pas. Dépêchons-nous, mais il faut pas. Non, ce ne serait pas digne de moi. Ah non. Puis en effet, si je lui mentais, ou bien il ne me croirait pas, et ce ne serait pas la peine de lui avoir menti en plus, ou bien il me croirait et ce serait m'encourager à continuer. Alors. Puissamment raisonné. Non, soyons propres. Soyons élégants. En dépit même du costume. Oh. Elle a souri. Oh, son éclairons. Ma maîtresse a souri. Veux-tu me faire un plaisir? Je n'hésite pas. Attention, un grand plaisir. Oui. Bon, alors recouchons-nous et refaisons tout ça. Non, j'entends par là, on se recouche, on fait comme si on dormait, on fait comme si on se réveillait, et on simule l'explosion de joie réelle de 2 amants nouveaux qui s'éveillent et voient en s'éveillant que le destin les a unis pour toute la vie. Oh, toute la vie. Allez, coucher. Et pour commencer, on dort, hein. Mais alors on dort comme des gens bien élevés, sans faire de bruit. Mais comment est-ce qu'on s'éveille? Ah bah voilà, c'est ce que je suis en train de me demander. Ça, c'est toute la question. Il faudrait trouver quelque chose d'amusant pour se réveiller. Ah, vous y trouvez? Ah, pas bon, trouve, c'est toujours à moi de trouver. C'est peut-être pas mal, ça. Ah, pas bon, ça dépend de ce qu'il va dire, hein. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est moi. Lui? Ton mari, c'est inespéré, ça. Une seconde, n'entrez pas. Oh, ça y est. Non, ne parle pas. Mais qu'est-ce qu'il faut Eh faire? bien, file par là. Prends tes vêtements et disparais. Tu vas le recevoir? Oui, ben, naturellement. Tu vas essayer de nier? Comment tu ne le connais pas? Mais fais attention, c'est qu'un homme très violent. Non, mais j'ai mon revolver. N'aie pas peur, je ne m'en servirai pas. Qu'est-ce que tu cherches? Une carte de visite. Pourquoi Eh, faire? tu pourrais pas l'éviter, ça. Bon, mais toi, écoute-moi bien, n'écoute pas, hein. Comment? Non, écoute bien ce que je te dis là, n'écoute pas ce que nous dirons. Ah, pourquoi? Parce qu'il se peut qu'il y ait entre nous des mots pénibles, même grossiers, et je ne veux pas qu'on conserve le souvenir. Pense une seule chose, je t'aime, et fous-toi du reste. Entrez. Vous vous demandez sans doute ce que je viens faire chez vous à cette heure matinale? Bah... Ou bien, peut-être à mon attitude, l'avez-vous deviné? Bah...
Ce qui m'arrive est effroyable, Mais oui. épouvantable, Ben oui. affreux. Mais oui, mais oui. Je ne suis pas encore rentré chez moi. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que je ne suis pas encore rentré chez moi. Oh, vous n'êtes pas... Mais non, j'ai passé la nuit dehors, j'ai fait la folie, la grande folie, la nouba stupide, insensée. Je me suis saoulé comme un imbécile. J'ai pas besoin de vous raconter tout ce que j'ai fait. Ah, on voit ça d'ici. Oui, il vous est facile de l'imaginer. Alors voilà, je suis venu vous voir, vous qui êtes mon ami, vous qui êtes garçon, pour vous supplier de faire tout au monde pour me tirer de cette aventure. Et c'est moi que vous avez choisi pour ça? Tout à l'heure, je suis arrivé jusqu'à la porte de chez moi. J'ai même mis la clé dans la serrure, mais tout doucement je l'ai retirée et je suis parti. Au moment de rentrer chez moi, je me suis aperçu que j'avais rien trouvé à dire à ma pauvre femme et que j'allais me dresser devant elle, là, comme un grand idiot, sans savoir quoi lui dire. Ah oui, oh, ça, je dois vous avouer que j'ai la tête brisée et que je me sens complètement abruti. Bon! Hein? Comment bon? Non, je dis que vous avez bien fait de ne pas rentrer chez vous à une heure aussi tardive et aussi matinale. Alors voilà. Voilà quoi? Eh ben, je crois que le plus simple... Ah bon, parce que vous avez une idée? Non, je croyais que vous étiez venu me demander un conseil. Non, c'est plutôt un service qu'un conseil. Ah bon? Oui, je crois que le plus simple, c'est que vous téléphoniez à ma femme tout de suite. Non. Non, mais attendez. Non, je veux bien attendre, mais je vous préviens que ça n'est pas aussi simple que vous le croyez. Attendez une seconde. Attendez, si vous lui disiez que nous nous sommes rencontrés hier soir au théâtre, hein, que je suis rentré boire ma bière chez vous, que j'ai eu une syncope et que je viens à l'instant de revenir à moi. Hein? Oui. Eh ben non, ça va pas, ça. Ben, il me semble pourtant... Non, n'insistez pas. Non, remarquez que l'idée de la syncope est amusante. Ah, oui. Non, je peux pas téléphoner à votre femme pour lui dire que vous avez passé la nuit chez moi. Mais pourquoi? Parce qu'elle ne le croirait pas, enfin. Permettez-moi de vous dire que si les choses pouvaient s'arranger ainsi, ce serait trop commode. Je veux bien, à la rigueur, par amitié pour vous, essayer de vous tirer de ce mauvais pas où vous êtes fourré, mais je ne prêterai la main sous aucun prétexte à une combinaison fragile qui risquerait d'être inventée tout de suite. Ça, je ne le ferai sous aucun prétexte. Qu'est-ce qu'il y a? Et pourquoi parlez-vous si bas? Moi, j'ai parlé bas. Je m'en étais pas rendu compte. Si, j'ai parlé bas parce que je ne suis pas seul. Il n'y a pas que vous. Et je pense, n'est-ce pas, qu'il est inutile qu'une étrangère soit mise au courant de vos histoires. Ah non, en effet. Dites-moi, belle fille ou jolie fille, hein? Il m'est difficile d'en parler. Enfin, disons, le charme même. Courtisane? Ah, pas du tout. Danseuse? Non, Actrice? aucunement. Femme du monde? Voilà. Mariée? Parfaitement. Dont le mari est en voyage. Ah, ça, c'est pas bête, ça. Ah ben, ça fait jamais qu'un cocu de plus. N'est-ce pas? Oui, et au bout du compte... Je suis heureux de vous l'entendre dire. Ça réconforte. Ami intime à vous, le mari? Oui, enfin, du coup, il le devient davantage. Voilà. Mais revenons à vous. Ah oui, nous en voilà bien loin, c'est vrai. Bon, êtes bien décidé à faire tout ce que je vais vous proposer. Non, parce que d'ordinaire, les gens vous demandent des conseils et puis ils ne les suivent pas. Ah non, mais moi, je suis pas comme ça. Bon, alors, que je comprenne bien, Oui. vous n'êtes pas du tout rentré chez vous. Ah non, pas du tout. Mais je peux pas rentrer à moitié. Oui, non. Non, je veux dire, vous n'avez même pas téléphoné chez vous. Ah non, pas encore. Non, ne le faites pas, ne le faites pas. Ne faites surtout pas ça, non. Pensez à la brusquerie d'un coup de téléphone, allons. Pensez à elle. Oh, pauvre petite, en quel état doit-elle être, hein? Oh là là. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'elle a dû faire cette nuit? Quelle
drôle de question vous me posez là. Je n'en sais rien, mon ami. Ah, bah c'est vrai que vous n'étiez pas avec elle. Il me semble. Mais je pense néanmoins que ne vous voyant pas arriver vers minuit et quart, elle a dû se mettre à son balcon pendant 1 heure, le temps de chipper un rhume. Et puis au bout d'1 heure, ou bien elle est allée se coucher en se disant « ça y est ». Oh, Ou bien elle a téléphoné à tous les postes de police de Paris, à toutes les préfectures de France, à la morgue même. oh, pauvre petite malheureuse. Et c'est en pensant à elle, à la femme infiniment délicate et charmante qu'elle est, que je me permets de vous dire, n'employons pas un moyen aussi grossier que votre histoire de syncope. Ne la traitons pas comme une petite provinciale bébête. Donnons-nous la peine, enfin, de lui éviter à la fois un chagrin et une mortification. L'excuse que nous allons, ou plutôt que je vais trouver, car je vais la trouver, il faut qu'elle puisse la croire. Il faut même qu'elle ne puisse pas ne pas la croire. Et dans ces conditions-là, mon rôle n'est plus le rôle d'un complice, il devient un rôle d'ami. Et il ne me déplaît pas de le remplir. Comme vous parlez facilement, vous, le matin, hein. C'était pas tant. C'est que je suis avocat. Parce que Ah, c'est vrai, je l'oublie toujours. oui, même quand vous avez des procès. Ah non, mais maintenant, je m'en souviendrai. Oh, mais je vous y ferai penser au besoin. Seulement pour vous, je veux un acquittement, hein, sinon je m'en mêle pas. Ah non, mais mon cher maître, moi, je me fie entièrement à vous. Alors, mon cher ami, écoutez-moi bien. Il n'y a qu'une solution, il n'y en a pas deux. Laquelle? Non, ça c'est un procédé d'avocat. Je dis qu'il n'y a qu'une solution pour que vous n'hésitiez pas à l'adopter. Oui. Mais vous ne savez pas encore laquelle? Non. Non, en ce moment je cherche. Donnez-moi 2 minutes tout de même. Voulez-vous me permettre de vous poser une petite question? Oui, allez-y, oui. Quelle est votre tasse? Ma tasse, attendez, j'étais là. C'est celle-là. Ah. Alors, celle-là, c'est celle de la dame qui est là à côté. Qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire? Ah non, elle n'a rien d'extraordinaire, seulement, comme je crève de soif et de faim, je voulais vous demander si vous ne trouveriez pas, vous, justement, extraordinaire, que je boive dans la tasse de cette dame. Ben non, dans le fond, je trouve pas ça extraordinaire. Comme ça, je pourrais peut-être savoir ce que cette charmante dame pense de vous. Hein? Vous me le direz, vous serez gentil. Je vous le promets. Ah. Ah, il est bon, hein? Bon, maintenant, je suis sérieux et je vous écoute. Bon, alors, mon cher, je vais vous poser une dernière question. Qu'aviez-vous donné comme raison à votre femme pour sortir sans elle hier soir? Hein? Un beau mensonge, hein? Je lui ai dit que j'avais rendez-vous avec un Américain du Sud. Ah oui, elle est naturellement l'Américain du Sud. C'est une ravissante petite personne. Bon, alors c'est bien ce que je disais, il n'y a qu'une solution. Auriez-vous par hasard et par bonheur en province il est bon, hein? Bon, maintenant, je suis sérieux et je vous écoute. Bon, alors, mon cher, je vais vous poser une dernière question. Qu'aviez-vous donné comme raison à votre femme pour sortir sans elle hier soir? Hein? Un beau mensonge, hein? Je lui ai dit que j'avais rendez-vous avec un Américain du Sud. Ah oui, elle est naturellement l'Américain du Sud. C'est une ravissante petite personne. Bon, alors c'est bien ce que je disais, il n'y a qu'une solution. Auriez-vous par hasard et par bonheur en province, pas trop loin de Paris, un parent ou quelque chose d'approchant? Oui? Bon, qu'est-ce que vous avez? Une vieille tante à Orléans. Admirable. Vous ne diriez pas admirable si vous voyez la tête qu'elle a. Oui, mais elle nous sauve, alors qu'importe le flamme. Voyons ça. Orléans, nous disons. Superbe cathédrale. Oui, eh ben vous allez la revoir. La cathédrale? Oui, et puis la tente aussi. Vous avez un train qui part de Paris quai d'Orsay à 10h32 et qui vous met à Orléans-les-Aubrais à 12h02. Vous êtes sauvé, c'est inespéré. Ah, non, mais qu'est-ce que vous dites là? Écoutez-moi bien. Vous arrivez à Orléans à 12h15, hein? Vous sortez de la gare et vous allez directement à la poste. Rue Grande. Ne m'interrompez pas. Vous allez directement à la poste, vous demandez la communication avec Paris, avec votre femme. Au bout de 20 minutes, vous l'obtenez et vous lui dites ceci. Je t'appelle d'Orléans, ma chérie, car hier soir, je t'ai menti. Il n'y a pas d'Américain du Sud. Voici la vérité. J'avais reçu hier matin une dépêche d'Orléans m'annonçant que ma pauvre tante était au plus mal.
Je n'ai pas voulu te le dire, j'ai pris le train, je suis à Orléans auprès de ma tante, qui n'est pas morte, mais qui ne vaut guère. Je la soigne, et je te tiendrai au courant par dépêche de son état de santé. Eh ben, c'est pas bête, ça. Mais attendez. Et pendant 2 jours, matin et soir, vous envoyez à votre femme des dépêches de plus en plus rassurantes de madame votre tante. Et enfin, mardi soir, elle reçoit de vous un dernier télégramme ainsi conçu. Tante définitivement hors de danger, serait Paris demain. Tendresse, Gaston. Et comme ça, vous êtes sauvés. Oui. Malheureusement, je peux pas faire ça. Et pourquoi? Et parce qu'elle y comprendrait plus rien. Et pourtant... Ah non, votre idée est magnifique, mais le dernier mot gâte tout. Comment le dernier mot? Je peux très bien aller à Orléans, je peux télégraphier à ma femme 2 fois par jour, mais je ne peux pas signer mes dépêches Gaston. Et pourquoi? Parce que je m'appelle Gustave. Non, là, je vous prie, mais c'est bon. Eh bien, vous signez Gustave. Ça va comme ça? Enfin, oui, ça peut aller, bien sûr, mais au fond... Et je te tiendrai au courant par dépêche de son état de santé. Eh ben, c'est pas bête, ça. Mais attendez. Et pendant 2 jours, matin et soir, vous envoyez à votre femme des dépêches de plus en plus rassurantes de madame votre tante. Et enfin, mardi soir, elle reçoit de vous un dernier télégramme ainsi conçu. Tante définitivement hors de danger, serait Paris demain. Tendresse, Gaston. Et comme ça, vous êtes sauvés. Oui. Malheureusement, je peux pas faire ça. Et pourquoi? Et parce qu'elle y comprendrait plus rien. Et pourtant... Ah non, votre idée est magnifique, mais le dernier mot gâte tout. Comment le dernier mot? Je peux très bien aller à Orléans, je peux télégraphier à ma femme 2 fois par jour, mais je ne peux pas signer mes dépêches Gaston. Et pourquoi? Parce que je m'appelle Gustave. Non, là, je vous prie, mais c'est bon. Eh bien, vous signez Gustave. Ça va comme ça? Enfin, oui, ça peut aller, bien sûr, mais au fond, est-ce bien nécessaire que je pendant 2 jours à Orléans? Non, mais c'est que je vais me raser terriblement là-bas. Oui, mais ça c'est bien possible, mais dites donc, tout se paye, hein. Ne pensez pas qu'à vous, mon vieux. Pensez à elle. Qu'est-ce que vous me montrez par là? Votre femme. Ma femme? Madame, où habitez-vous? Enfin, quand on part de chez moi pour aller chez vous, est-ce qu'on va par là ou est-ce qu'on va par là? On va par là. Eh bien, voilà pourquoi j'ai fait ce geste. Et je le répète, pensez à elle. Pensez à votre malheureuse femme qui est en train de pleurer toute seule chez vous. Et dites-vous bien qu'il ne faut pas que le moindre doute subsiste dans son esprit. Dites-vous bien qu'elle n'admettra jamais que vous vous soyez infligé un pareil sacrifice, enfin, Orléans pendant 2 jours, uniquement pour la ménager. Non, vous savez, quand on fait un mensonge, faut le soigner. Croyez-moi. Oui, il faut le rendre vraisemblable, ça c'est très juste. Et ainsi, c'est un hommage que l'on rend à la personne que l'on trompe. Alors, c'est bien entendu, vous n'y pas rester jusqu'à mardi? Ah oui. Allez, hop. Et à quelle heure est-il ce train? À 10h32. Je le prends. Faites donc. Et puis vous savez, tante va être bougrement contente. Ça fait 9 ans que je ne l'ai pas vue. 9 ans? Et quel âge a-t-elle? 84 ans. 84 ans, et elle ne vous a pas vu depuis 9 ans. Oh, c'est inespéré, ça. Votre arrivée va lui flanquer un coup, elle peut en mourir, vous êtes sauvés. Ça serait trop beau, hein. Ne demandons pas l'impossible. Ne rêvons pas. Allez prendre votre train. Voilà. Accompagnez. Oui. Tu peux venir, la voie est libre, il est parti. Il est parti? Oui. Alors nous avons toute la vie devant nous. Oh, que tu es gentil. Tu n'as pas écouté? Oh, nous avons mieux que ça. Nous avons mieux que toute la vie. Mieux que toute la vie? Oui, nous avons 2 jours. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que tu as? Oh, pardon, j'avais cru bien faire. Pardon, ça m'a échappé. Mais oui. Oh, pardon. Eh bien, nous l'avons fait. Le rêve.
Être bougrement contente, ça fait 9 ans que je ne l'ai pas vue. 9 ans. Et quel âge a-t-elle? 84 ans. Hein. 84 ans, et elle ne vous a pas vu depuis 9 ans. Oh, c'est inespéré, ça. Votre arrivée va lui flanquer un coup, elle peut en mourir, vous êtes sauvé. Ce serait trop beau, hein. Ne demandons pas l'impossible. Ne rêvons pas. Allez prendre votre train. Voilà. Accompagnez. Oui. Oui. Tu peux venir, la voie est libre, il est parti. Il est parti? Oui. Alors nous avons toute la vie devant nous. Oh, que tu es gentil. Tu n'as pas écouté? Oh, nous avons mieux que ça. Nous avons mieux que toute la vie. Mieux que toute la vie? Oui, nous avons 2 jours. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que tu as? Oh, pardon, j'avais cru bien faire. Pardon, ça m'a échappé. Mais oui. Oh, pardon. Eh bien, nous l'avons fait. Le rêve. À quelle heure est-il, ce train? 10h32. Je le prends. Faites donc. Et puis, vous savez, ma vieille tante va être bougrement contente. Ça fait 9 ans que je ne l'ai pas vue. 9 ans. Et quel âge a-t-elle? 84 ans. Hein. 84 ans, et elle ne vous a pas vu depuis 9 ans. Oh, c'est inespéré, ça. Votre arrivée va lui flanquer un coup, elle peut en mourir, vous êtes sauvé. Ce serait trop beau, hein. Ne demandons pas l'impossible. Ne rêvons pas. Allez prendre votre train. Voilà. Accompagnez. Oui. Tu peux venir, la voie est libre, il est parti. Il est parti? Oui. Alors nous avons toute la vie devant nous. Oh, que tu es gentil. Tu n'as pas écouté? Oh, nous avons mieux que ça. Nous avons mieux que toute la vie. Mieux que toute la vie? Oui, nous avons 2 jours. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que tu as? Oh, pardon, j'avais cru bien faire. Pardon, ça m'a échappé. Mais oui. Oh, pardon. Eh bien, nous l'avons fait. Le rêve.